Bonjour, une nouvelle vidéo de Ségala Normand. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment j'ai réussi à adapter des roues sur ma petite motobineuse. Donc cette machine, c'est une Béal YB22. Donc c'est ce qu'on appelle normalement une microbineuse. Voilà, cet engin-là. Alors c'est censé être, c'est relativement léger, c'est censé être léger. Il y a une poignée de transport au-dessus. Et puis ça fait quand même son poids. Je dirais une bonne quinzaine de kilos, peut-être entre 15 et 20 kilos. Donc sur une petite distance, ça va. Quand on doit la transporter régulièrement du garage au jardin, etc., c'est vite lourd. Donc il y a longtemps que je voulais faire ça. Là j'ai du temps, du coup j'ai rajouté les roues. Alors c'est relativement simple. J'ai mis deux petites roues à l'arrière et on n'a plus qu'à la pousser. Voilà. Alors je vais vous présenter comment j'ai fait. Ce système-là peut être adaptable, je pense, à d'autres motobineuses, vu qu'elles sont toutes équipées d'une butée à l'arrière de terrage, on peut l'accrocher dessus. Voilà. Donc je vous montre ça. Voilà. Donc c'est relativement simple. Donc là j'ai pris une planche, il fait à peu près 10 cm par ouais, je dirais 40 cm de long, sur laquelle au bout donc j'ai fait à une extrémité une rainure. Cette rainure, donc j'ai fait ça à l'acier à ruban, on peut faire ça à l'acier, une scie classique, vient se loger dans, je sais pas si on voit bien avec la lumière, hop, voilà, dans la petite nervure qu'il y a au niveau du châssis là, ou du bâti de la motobineuse. Voilà. Donc pour éviter qu'elle tourne. Et ensuite, sur la planche, j'ai rajouté deux petits tasseaux. Donc la hauteur des tasseaux correspond au diamètre de la butée. D'accord. Et ainsi que l'espacement qui est entre les deux. Donc ça dépend de votre motobineuse. Moi, de mémoire, c'est 18,5, 18,5 mm. Donc environ. Hein. Ensuite, dessus, j'ai mis deux vis. Donc deux vis, deux boulons, de vis poilier, je crois qu'on appelle ça. Donc il dépasse ici, avec deux écrous à oreilles. Hein. Et puis une petite barre de métal avec deux trous. Donc quand on serre les vis, on vient serrer la butée au milieu. Et cette partie-là vient se loger sur la motobineuse. Donc ça évite qu'elle tourne comme ça. Et ensuite, j'ai adapté dessus deux roues. Alors ça, c'est des roues d'un dévidoir de tuyaux d'arrosage qui était cassé. J'avais récupéré les roues. Et ces roues sont maintenues par deux tire-fonds. Hein. Voilà, deux tire-fonds de ce type-là. Hein. Donc ça va être je dirais du 6 ou 8. Donc après moi c'est des choses que j'avais. Avec des rondelles. Hein, voilà. Et puis j'ai mis un écrou ici pour éloigner un petit peu de la butée. Donc voilà. Donc c'est relativement simple à installer. Il suffit juste de soulever la machine. Je sais pas si je vais réussir à le faire avec le téléphone et c'est pas faire de bêtises. Voilà. Voilà, il suffit de la placer et puis venir serrer, tout simplement. Donc ce système-là peut être adapté à toutes les machines peut-être un petit peu plus grosses, alors pas peut-être pas des gros motoculteurs, mais des machines un petit peu plus grosses. Euh, Par contre, je pense qu'il faut, pour des machines plus grosses, il faut élargir, en fait, rajouter un tasseau et mettre les roues un petit peu plus loin de la butée pour éviter les phénomènes, en fait, pour pas que la machine parte sur la droite ou sur la gauche. Voilà. Euh, pour ce qui est de la motobineuse, donc ça c'est ce qu'on appelle une microbineuse. Moi j'en suis moyennement satisfait. C'est une machine qui est très légère en fait. Donc ça a tendance à tourner très vite. Donc je m'en sers essentiellement dans la serre. Ou pour repasser sur les cultures une fois que quand j'ai arraché les patates par exemple, je repasse un coup dessus. Si la terre est dure, elle a tendance à rebondir en fait, à ressauter dessus. Donc il faut la maintenir, attendre qu'elle descende, puis avancer, etc. Donc voilà, donc c'est un petit peu laborieux on va dire. Et puis la largeur de travail du coup par rapport à une motobineuse classique, et c'est relativement faible, donc faut faire quand même plusieurs allers-retours. Voilà. Donc intéressant dans une serre ou entre des rangs éventuellement, mais sur un grand jardin, je pense qu'il faut prendre des modèles
un petit peu plus gros que celui-ci. Sachant que c'est des machines, c'est des petits moteurs qui sont assez chers. Une motobineuse plus grosse coûte pas forcément beaucoup plus cher que celle-là. Voilà, moi je l'avais eu d'occasion, j'avais un modèle que j'avais trouvé dans une grande enfin dans un magasin de jardinage, un monsieur qui l'avait ramené. Donc je l'avais eu d'occasion, je l'avais pas payé cher, mais de mémoire ça vaut bien 400 ou 500 euros. Donc on peut trouver une motobineuse plus grosse, même d'occasion, hein, voilà, qui fait, enfin qui est plus efficace, je pense, que cet appareil-là. Voilà. Mais bonne journée à vous, au revoir.